Avant qu'il ait le premier jour, le deuxième jour, le second, le troisième, etc., Dieu vivait déjà. Il n'a pas eu besoin du temps pour être Dieu. Il n'a pas eu besoin des créatures pour être Dieu. Dieu était Dieu, assis sur son trône, il régnait dans l'univers intemporel. Ce Dieu qui ne se conjuguait pas dans le temps décide d'introduire une nouvelle dimension, c'est le temps. Quand Dieu crée le temps, il y a un sous-entendu derrière. Ça veut dire que le Dieu qui crée le temps a des objectifs à positionner dans le temps. Et il faut qu'on atteigne la fin de la création pour se rendre compte que le Dieu qui crée le temps dans Genèse chapitre 1, le verset 1, avait également des intentions derrière la création du monde. Il dit à l'homme, quand il le crée, domine sur les poissons de la terre, les oiseaux du ciel, le bétail, les reptiles, tout ce qui rampe sur la terre, etc., etc. Ça veut dire qu'en fait, Dieu n'avait pas seulement envie de créer le temps, Dieu avait des objectifs à positionner dans le temps. À chaque fois, je répète, que vous avez un agenda, vous avez deux choses. Vous avez un objectif et vous avez un temps dans lequel vous devez placer ces objectifs. D'ailleurs, Proverbe chapitre 16 dit Dieu ne fait rien sans avoir un but. Et donc, c'est pour ça qu'il crée le monde en le positionnant dans l'espace temporel. En réalité, le fait d'avoir des objectifs et d'avoir le temps dans Genèse nous montre que Dieu, en fait, depuis l'éternité, avait un agenda. Il avait une intention dans le cœur. Et si vous ne découvrez pas l'intention qui était dans le cœur de Dieu, bien plus, si vous ne comprenez pas et si vous n'apprenez pas à lire le temps dans lequel Dieu avait prévu exécuter chacune de ses intentions, vous allez servir Dieu dans une époque. Mais à la fin, Dieu risque de vous dire que vous avez travaillé abondamment et fourni d'énormes efforts sans être en accord et en alignement avec son calendrier et son agenda. L'agenda n'est pas un calendrier. L'agenda accouche un calendrier. Et le calendrier n'a pas nécessairement d'objectif. Le calendrier, c'est l'agencement du temps pour vous permettre d'y déposer vos objectifs. Avoir un agenda, c'est avoir un programme. Avoir un agenda, c'est avoir un but à atteindre. Avoir un agenda, c'est avoir une intention. Avoir un agenda, c'est avoir une idée originelle. Quand vous avez cette idée, vous avez besoin d'un calendrier. C'est le calendrier qui vous permet de déposer votre agenda dans le temps. Quand Dieu travaille avec Israël dans la Bible, vous allez voir que Dieu, avec Israël, va leur donner des signes pour lire les temps. Et lire les temps, c'est apprendre à lire les calendriers. Je vous dis 2 ou 3 vérités sur le calendrier. Est-ce que vous savez que les hommes ne font pas ce qu'ils veulent? Les hommes font ce que le calendrier leur permet de faire. Est-ce que vous savez que vous-même, votre argent, votre énergie, votre zèle, vous ne le dépensez pas comme vous le voulez. Vous le dépensez toujours en fonction de votre calendrier. Quand est-ce que vous vous reposez? Quand vous travaillez. Quand vous êtes embauché dans une entreprise, que vous travaillez du lundi au vendredi, le calendrier vous oblige à dormir ou à vous reposer le samedi et le dimanche. Ça veut dire que même si vous avez envie de dormir, vous ne dormez pas quand vous voulez. Vous dormez quand le calendrier vous le permet. Quand vous êtes inscrit dans une école, par exemple, que vous avez cours du lundi au vendredi de 7h à 18h, vous ne dormez pas jusqu'à 10h le lundi. Même si vous avez sommeil, vous vous levez. Ça veut dire qu'en fait, même les hommes sur la terre ne font pas ce qu'ils veulent. Ils font ce que le calendrier leur permet de faire. Vous ne dépensez pas votre argent comme vous le voulez. Même si vous avez de l'argent à dépenser, qu'on est dimanche, que les boutiques sont fermées, vous ne pouvez pas dépenser votre argent le dimanche. Vous allez attendre le lundi, que la boutique ouvre. Pourquoi? Parce que même quand vous avez les moyens, vous ne faites pas ce que vous voulez sur terre. Vous faites ce que le calendrier vous permet de faire. Le calendrier est quelque chose de puissant, plus que vous ne l'imaginez. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens ne sont pas en train d'aller fêter? Parce que dans le calendrier, aujourd'hui n'est pas un jour de fête. Pourquoi est-ce que le 31 décembre et le 1er janvier de l'année, pourquoi est-ce que les gens préparent leur tenue de fête, font la cuisine, vont se retrouver en famille, dépensent de l'argent? Pourquoi est-ce qu'ils ont de l'argent en poche tous les jours? Mais pourquoi est-ce que c'est ce jour-là qu'ils font la fête? Parce que c'est ce jour que le calendrier leur a donné la permission de fêter. En réalité, même pour faire la fête, vous ne fêtez pas quand vous voulez. Vous fêtez quand le calendrier vous le permet. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, 2022 ne commence pas demain? Pourquoi est-ce que chacun ne choisit pas quand son année commence? Parce qu'il y a un calendrier. Le calendrier fait que le 31, la nuit du 31 décembre au 1er janvier d'une année, c'est une nuit comme toutes les autres. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'excitation? Pourquoi pas de ferveur? Parce que dans le calendrier, aujourd'hui, nous ne sommes pas un jour spécial. Ça veut dire qu'un calendrier peut mettre même des gens en ébullition. Ça peut les mettre en ferveur. Ça peut pousser les gens à l'extase. Un calendrier peut pousser les gens à agir. Les gens peuvent être immobiles jusqu'à ce qu'une date arrive. Quand une date arrive dans le calendrier, les gens se mettent en mouvement. Ça veut dire que votre capacité à lire un calendrier aussi détermine votre capacité à déployer vos efforts, votre argent, votre énergie, vos dons, etc. Et je me suis rendu compte que l'incapacité, l'inertie de l'église ne se met pas en mouvement. L'église n'est pas zélée. L'église est froide. L'église est tiède. L'église n'est pas chaude. Pourquoi? Parce qu'elle lit mal le calendrier de Dieu. Quand vous lisez le calendrier de Dieu, que vous pointez le doigt sur une date spéciale et particulière de ce calendrier, automatiquement vous vous mettez en mouvement. La Bible n'a pas été écrite uniquement pour le salut de l'humanité.
Dieu n'a pas créé l'homme pour le sauver. L'intention de Dieu n'était pas de sauver les hommes. Je vous pose une question. Qui d'entre vous met son enfant au monde avec l'intention de le soigner? La nécessité du salut intervient quand il y a un problème. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il chute et pour qu'il le sauve. Ça veut dire que l'intention de Dieu n'était pas le salut. L'intention ultime de Dieu n'est pas de sauver le monde. Dieu avait une intention avant le salut. Quand Dieu crée le monde, l'intention de Dieu n'était pas de sauver Adam et Ève. L'intention de Dieu dans Genèse 1, le but pour lequel il les a créés, c'était qu'ils dominent, qu'ils remplissent, qu'ils assujettissent, etc., etc. L'idée originelle avec laquelle Dieu a fait le monde, c'était que le monde soit une extension de son empire et de son royaume. Dieu a fait le monde pour avoir un espace sur lequel il allait étendre son règne, son autorité, son influence et son pouvoir. Ça veut dire que l'idée du royaume est plus grande que l'idée du salut. Dieu en fait était un roi qui régnait dans un espace dans lequel il était le maître de tout, mais l'essence de tous les royaumes, c'est de s'étendre. La gloire d'un roi, c'est l'expansion. Dieu donc, dans son intention originelle, la raison pour laquelle Dieu est sorti de l'éternité, a engendré le temps, ce n'était pas de sauver le monde, c'était d'emmener son empire sur la terre. Je vous donne un exemple que je donne souvent à mon église. Vous avez votre enfant, vous envoyez votre enfant à l'école. Quand vous envoyez votre enfant à l'école, vous l'envoyez à l'école avec une intention, une idée. C'est que l'enfant devienne quelqu'un dans la vie, dans la société, qu'il réussisse dans un métier, dans un domaine d'activité. Donc l'intention d'un père et d'une mère qui emmènent leur enfant à l'école, c'est pas un jour de se retrouver à l'hôpital pour soigner les blessures de cet enfant. Mais s'il se trouve que sur le chemin de l'école, votre enfant fait un accident de circulation, votre enfant se blesse en jouant à l'école, dans la cour de l'école, dans la cour de récréation, même si vous avez l'intention de faire de cet enfant le premier ministre de la République, le jour où l'enfant se blesse dans la cour de récréation de l'école, la priorité pour le parent de cet enfant devient de soigner les plaies de cet enfant. Mais il n'a pas mis cet enfant à l'école pour le soigner. Il l'a mis à l'école pour qu'il réussisse. Mais puisque la plaie peut être un obstacle à sa réussite, la priorité temporaire de ce parent devient de soigner l'enfant pour que l'enfant puisse continuer ses études et réussir dans la vie. Est-ce que parce que l'enfant est blessé, est-ce que la priorité du parent change? Non, la priorité n'a pas changé. En réalité, le salut ou la chute de l'homme n'a pas changé la priorité de Dieu. Justement, c'est parce que Dieu voulait que l'homme continue à atteindre son objectif qu'il est descendu pour le sauver. C'est parce que Dieu avait besoin de l'homme pour étendre son royaume sur la terre qu'il a emmené Jésus sur terre pour sauver les hommes. Ça veut dire que l'intention de Dieu, même quand il vient sauver l'homme, ce n'est pas le bien-être seulement de l'homme, c'est son royaume. Il veut que l'homme puisse continuer à étendre son règne sur la terre. C'est la raison pour laquelle Dieu descend sur terre. Il guérit l'homme auquel il avait confié la domination, l'expansion de son règne. Parce que l'idée du royaume, je répète, est au-dessus de l'idée du salut. Ça veut dire que le salut n'est pas l'intention avec laquelle Dieu a fait le monde. Je prie pour quelqu'un ce soir, qu'en sortant de ces 21 jours de jeûne, que Dieu te révèle son cœur et son agenda. Que tu arrêtes de marcher avec Dieu sans savoir où Dieu va. Que tu arrêtes de marcher avec Dieu sans savoir ce que Dieu veut faire. Que tu arrêtes de suivre Dieu sans comprendre ses intentions. Que Dieu, pendant ces 21 jours, ouvre ton esprit et ta pensée. T'accorde du discernement pour comprendre. T'accorde la révélation et d'avoir accès aux pensées et à l'intention divine dans l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous sommes encore dans le temps. Et tant que nous sommes dans le temps et que Dieu a toujours des objectifs, ceux qui marchent avec lui doivent être capables d'ouvrir l'agenda de Dieu et de se poser la question cruciale. Qu'est-ce que Dieu veut faire à cette époque précise, dans cette génération précise? Je prie pour quelqu'un que tu ne manques pas l'agenda de Dieu.